Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Diop, qui va partager avec vous sa connaissance littéraire, en vous parlant du mouvement parnassien. Il va vous décrypter ce qu'est le Parnasse, ce qui le différencie des autres courants littéraires. M. Diop, bonjour, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. C'est quoi le Parnasse? Bonjour professeur, le plaisir est partagé. Le Parnasse, c'est un mouvement politique apparu en France dans la seconde moitié du 19e siècle. Il est formé par un groupe de poètes partageant des aspirations communes, à savoir la recherche de la perfection formelle et le culte de l'art pour l'art. Théorisé par Théophile Gautier dans la préface de son roman Mademoiselle de Maupin en 1835, le Parnasse réagit contre l'exaltation des sentiments, le lyrisme personnel des romantiques qu'il juge impudique et ridicule. Réagissant contre les excès sentimentaux du romantisme et la prétentieuse objectivité réaliste, le Parnasse prône la retenue et l'impersonnalité et rejette absolument l'engagement social et politique de l'artiste. Ce mouvement se caractérise par l'objectivité et l'impersonnalité. La recherche d'une beauté idéale à toute œuvre d'art et la place des poètes dans la société nécessite une nouvelle forme de travail poétique. En effet, pour les Parnassiens, le poète doit faire des efforts acharnés pour extraire des mots une forme qui puisse être belle et impérissable. Le poète devient ainsi un artisan des mots qui crée à partir de son expérience par opposition à l'inspiration immédiate des romantiques. Deuxièmement, le Parnasse est caractérisé par le culte de l'art pour l'art. Pour les Parnassiens, l'art n'a pas à être utile ou vertueux. Son seul but, c'est la beauté. Théophile Gautier écrira en ce sens: il n'y a rien de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Ainsi, la poésie parnassienne recherche une forme pour réaliser la beauté éternelle. Le poème doit tirer sa beauté de sa réussite esthétique et non de la morale ou de l'émotion du poète. Charles Baudelaire dira en ce sens: la morale d'une œuvre d'art, c'est sa beauté. Troisièmement, le Parnasse est caractérisé par un art raisonné. Les Parnassiens proposent un travail acharné et minutieux par opposition à l'inspiration immédiate des romantiques. Le poète deviendra donc un artisan des mots qui travaille sur la versification. Et si le poème doit être raisonné, c'est-à-dire écrit avec précision. Quels sont les thèmes et les auteurs du Parnasse? Se voulant un art de l'érudition et n'ayant comme objectif que la beauté, la thématique parnassienne est volontairement tournée vers l'évocation des civilisations anciennes, les paysages pittoresques, la méditation philosophique ou scientifique, préconisant le recours à l'érudition, aux savants, à l'étrange, à l'archaïque, à l'antique ou à l'exotique. Parmi les auteurs parnassiens, on peut citer Théophile Gautier, Théodore de Banville, Charles-Marie Leconte de Lisle, José María de Heredia, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud et Stéphane Mallarmé. C'était ça pour ce qui est du Parnasse. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à vous aussi, M. Diop. On vous retrouve à la prochaine pour un autre chapitre sur la littérature pour nos candidats.